peu changer notre point de vue et on va arrêter tout ce qui est le dynamisme. On va aller au yin yoga. Le yin yoga, c'est le contraire de ce qu'on fait toute la journée, c'est-à-dire au lieu d'être dans l'activité, dans le dynamisme, dans le bouger, on va se laisser reposer, on va y aller tout doucement. Quand on est toute la journée au quotidien dans l'activité, quand on va se détendre, on continue à être dans l'activité. On va courir, on monte en bicyclette, on marche, on fait du yoga dynamique. Et donc, de temps en temps, on est très peu capable de couper, d'arrêter, de se reposer. Et le yin yoga, c'est ça. Pour comprendre un petit peu le yin yoga, on va mettre notre main gauche en action. La main gauche très très active, comme si les doigts C4 sont très actifs. Et on va prendre notre phalange d'un doigt, vous voulez, et vous allez tirer. Vous allez vous constater que vous ne tirez rien du tout parce que la main est déjà très très active, les muscles vous retiennent, les muscles retiennent. Alors vous laissez la main toute douce, sans action, et vous prenez de nouveau la phalange et vous tirez. Et vous allez sentir un étirement profond. On le sent même à l'intérieur de la paume de la main. Et on sent que chaque articulation participe de cet étirement. C'est ce qu'on va faire avec le yin yoga. On va s'asseoir en tailleur, dans Sukhasana. Souvenez-vous, vous pouvez utiliser des ajustements qui vous permettent aux genoux d'être plus confortables, en éloignant un petit peu le croisement des jambes. Vous pouvez utiliser une couverture sur les fesses. Puis vous allez vous asseoir et on va faire 3 respirations de l'abeille. La respiration de l'abeille, je vous dis qu'on va en faire 3 parce que comme on va boucher les oreilles, pour que vous sachiez que la 3e c'est fini. Vous allez mettre les index pour boucher vos oreilles et ensuite à l'expiration, on fait une espèce de bourdonnement. De là, le bourdonnement de l'abeille. Inspiration. Vous allez sentir ces vibrations qu'on a créées avec ce bourdonnement profondément dans le cerveau. C'est un petit massage pour notre cerveau. C'est une très bonne respiration pour commencer une session de yin yoga, d'intériorisation. Si vous avez des enfants petits, ils aiment beaucoup faire la respiration de l'abeille, alors proposez-leur. On va s'installer donc sur le tapis. Donc, pour le moment, on va étirer les 2 jambes et on va plier la jambe droite de telle façon à ce que le pied se rapproche de la jambe gauche. Tout de suite, certains, vous allez noter un petit problème sur le genou. Si vous en avez besoin, vous le relevez un petit peu avec les trucs de la piscine ou avec une couverture que vous pliez à la hauteur qui vous conviendra le mieux pour que votre genou soit confortable. En yin yoga, on va tenir les postures un peu plus longtemps. Donc si on tient les postures un peu plus longtemps, on ne peut pas permettre depuis le départ d'avoir une sensation désagréable. Donc on va se protéger et éviter déjà les sensations désagréables depuis le départ. On lève les bras et on les descend, les mains, sur les 4 côtés de la jambe. Les mains sont simplement posées sur le tapis et peu à peu, depuis notre squelette, nous allons baisser et abandonner la tête vers la jambe étirée. Il s'agit d'abandonner l'activité, c'est-à-dire de voir l'intensité musculaire, de respirer et de l'abandonner à chaque expiration. Et de permettre que peu à peu, la pesanteur nous laisse descendre vers la jambe. Peut-être, certains d'entre vous auront besoin si vous avez un bloc, utilisez un bloc. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez utiliser ce tube de la piscine, on vous les couper en morceaux à la taille que vous voulez pour vous aider si vous avez un problème de cervical. Sinon, peu à peu, vous vous abandonnez
vers la jambe. À chaque expiration, on abandonne un petit peu plus les épaules, l'activité des pieds, des jambes. Quand on est à l'affût des sensations, on découvre qu'il y a toujours de l'activité quelque part et qu'on peut laisser cette activité se dissoudre peu à peu. Respirez. Observez le bas du dos, les épaules, les bras, le cou. Puis avec le dos rond et l'aide des mains, vous revenez. Et nous allons changer de côté. Nous allons étirer la jambe droite et plier la jambe gauche. Si vous avez utilisé un appui du côté droit, utilisez-le aussi du côté gauche, ça vous permet d'équilibrer. Cherchez cet équilibre. Levez les bras, puis vous les laissez tomber les mains sur les côtés et peu à peu, pour entrer dans la flexion, dans ce demi-papillon. Et vous laissez peu à peu la tête s'incliner vers le sol. Si vous avez utilisé aussi un support pour la tête, remettez-le simplement. On est dans l'abandon. On cherche notre respiration et cette respiration nous aide à nous poser, à calmer, à abandonner l'activité. Il y a toujours, dans le yin yoga, il y a toujours une partie de yang, forcément. Sinon, on serait une espèce de flaque d'eau sur notre tapis. Mais cherchez la juste proportion. Vous abandonner un petit peu plus. Les épaules. Les épaules, c'est toujours un centre où il y a toujours des tensions. Et ici, ces tensions, peu à peu, glissent et s'abandonnent à la pesanteur. Puis avec l'aide des mains, vous revenez en arrière. De nouveau, nous asseyons. Ça va étirer les jambes, les bouger un peu. Puis nous allons aller au lacet. Lacet ou demi-lacet. Alors le demi-lacet, pour ceux qui ont de nouveau des genoux plus fragiles, c'est simplement vous passez le genou droit dessus la jambe gauche en essayant que les genoux soient le plus l'un sur l'autre. Vous pouvez de nouveau utiliser un petit support ou une couverture pour faciliter cette approximation d'un genou sur l'autre. Si vos genoux vont bien et que vous avez la flexibilité dans les jambes, vous pouvez mettre un genou dessus l'autre en pliant les deux jambes. Là, on peut aussi mettre une petite couverture sous les fesses si ça peut vous aider. Maintenant, vous allez poser la main droite sur le sol du côté droit, du côté de la jambe qui est surélevée, donc la jambe droite, et vous allez l'éloigner légèrement pour faire une petite inclinaison latérale. Si vous voulez essayer de lever le bras gauche et de le faire passer par-dessus la tête pour le laisser pendre. C'est un très bon exercice pour les épaules. Ça, chacun voit la possibilité de ses épaules. Ici, vous allez voir tout de suite que le bras droit utilise tous les os du bras droit pour nous maintenir. C'est notre support. Donc, n'hésitez pas, mais sentez que ce ne sont pas les muscles qui sont en action, sinon la structure, c'est-à-dire le squelette, qui nous soutient ici. Observez la juste action dans ce bras. Respirez. Sentez les deux côtés et observez la respiration dans les côtes du côté gauche. Ce côté qui s'ouvre peu à peu. Parfois, dans le yin yoga, comme dans les autres yogas, on arrive à la limite de notre zone de confort. Mais on va rester dans cette limite. Si d'un seul coup la posture
nous remplit de sentiments désagréables, autant défaire et continuer avec une autre. Nous revenons au centre. Nous allons changer de nouveau les jambes. Rappelez-vous, vous pouvez maintenir la jambe étirée, vous pouvez maintenir la jambe étirée avec un support en dessous, je l'ai dit, comme par exemple pour la posture antérieure. Ou sinon, vous pouvez plier les deux genoux et les poser le plus l'un sur l'autre. Maintenant, c'est la main gauche qui va aller sur le sol, s'éloigner un petit peu du tronc pour permettre cette inclinaison. Et si c'est le où on laisse le bras au sol, ou si c'est le jour, on peut essayer. On peut faire quelques respirations avec le bras en haut, puis de revenir à la posture antérieure. Toujours, on peut revenir un petit peu en arrière si c'est nécessaire. Observez. Observez le juste effort du bras gauche pour soutenir notre tronc. Sentez la sensation dans les jambes, les cuisses, les fessiers, les mollets. Observez la respiration sur le côté droit, la séparation d'une côte par rapport à l'autre, chaque inspiration. Sentez votre épaule, vos épaules. Respirez. Et doucement, l'étirement du côté droit du corps au rythme de votre respiration. Puis on revient au centre. On va étirer les jambes, les séparer un petit peu entre elles et on va appuyer nos mains derrière le dos pour détendre un instant. Les mains plutôt les doigts en arrière pour pouvoir sentir qu'on pend un peu des épaules. Vous pouvez regarder vers le plafond si vos cervicales sont bien. Sinon, vous pouvez toujours laisser tomber la tête sur le devant. Sentez vos épaules qui vont vers le haut. C'est comme si on pendait de nos épaules. Les jambes détendues. Comme dans le yin yoga, on travaille en profondeur. Notre corps, c'est bien entre une position et une autre, au moins chaque deux positions, d'abandonner un peu. Maintenant, on va s'allonger pour faire le sphinx. Alors, pour faire le sphinx, on va se mettre sur le ventre. On va laisser les jambes comme vous préférez, un petit peu séparés. Les pieds peuvent regarder vers l'intérieur, peuvent être neutres, donc en ligne avec le reste de la jambe, ou être même sur les côtés. Moi, sur le côté, je ne suis pas capable. Mais je préfère que les doigts de pied se regardent, les gros orteils se regardent, parce que pour moi, ça me permet de détendre complètement les jambes. Chacun, essayez votre version. Pour le sphinx, on va mettre les coudes juste sous nos épaules. C'est-à-dire que dès à présent, vous allez avoir une forte sensation dans le bas du dos et certainement dans les épaules. Nous pouvons aller à différents niveaux. Donc, je vous conseille ou d'utiliser une couverture ou d'utiliser un bolster, une espèce de traversin. C'est au cas où le bas du dos vous gênerait beaucoup. Dans ce cas-là, on peut simplement rester là, comme ça, et peut-être au fur et à mesure que vous sentez que se soulage, utilisez les coudes pour appuyer le front sur nos pouces. Sinon, la position du sphinx. Alors ici, normalement en yoga, on vous dira toujours qu'on a besoin de beaucoup d'activité dans les jambes pour protéger la zone les lombaires. Bon, ici non, on ne va pas mettre l'activité. Donc on va essayer de toute façon
La seule activité, ça sera un petit peu dans les bras, des coudes aux épaules, pour que les épaules aillent légèrement en arrière. Et on va complètement abandonner nos jambes et notre colonne vertébrale. Tout le bas du dos se fera certainement sentir. Acceptez ces sensations. Et au lieu de résister, permettez qu'avec chaque respiration, les jambes soient de plus en plus molles, de plus en plus abandonnées, que le bas du dos respire, s'abandonne. Respirez. Sentez peu à peu l'ouverture dans la zone du cœur, de la poitrine. Abandonnez votre dos, abandonnez les omoplates, laissez-les glisser vers la ceinture du pantalon. Puis certains, si vous êtes confortable dans cette position, vous pourrez aller au fox, c'est-à-dire simplement étirer les bras pour aller un petit peu plus loin. Sinon, vous revenez au sphinx. Pas de souci, chacun dans ses propres limites. Si aller au fox, ça va faire que nos jambes soient hyper actives. Détendez, abandonnez ou revenez au sphinx. Observez. Si vous voulez que la thyroïde soit fortifiée, vous pouvez regarder vers le plafond. Sinon, vous continuez le cou, non. Ou même laissez tomber la tête. Si pour vous, c'est plus facile. Observez votre respiration. Détendez les jambes, le dos. Puis tout doucement, vous revenez au sphinx. Et du sphinx, on va appuyer. On va poser une paume de main sur l'autre. Et on va poser le front sur les mains. Et on va abandonner un instant ici. Chaque inspiration, vous observez comme le corps s'abandonne vers le sol. Amenez votre respiration, si vous en avez l'envie, le besoin, ou si ça le fait sentir, vers votre dos, les parties de votre dos qui ont le plus collaboré dans la position. Et faites comme ça un petit massage de votre dos avec votre respiration. Puis nous allons aller pour la dernière position. Nous allons nous allonger sur le dos pour faire une torsion. C'est toujours bien agréable de finir avec une torsion parce que ça va nous détendre en profondeur. Donc on va plier les deux jambes et on va appuyer la cheville droite sur le genou gauche. Et peu à peu, on va laisser le pied droit tomber vers le sol jusqu'à ce qu'il arrive sur le sol et attraper notre cheville droite avec la main gauche. Et on va tourner la tête du côté droit. Respirez. C'est une torsion très simple. Observez la colonne vertébrale. Abandonnez l'activité dans les bras, les épaules, la main gauche qui soutient, qui tient la cheville, et simplement appuyez sur la cheville. Je ne fais pas d'effort. Le pied droit est abandonné au sol. Le genou gauche tombe vers le tapis. Et notre regard se dirige vers la droite.
Respirez dans toute la colonne vertébrale. Abandonnez l'activité dans les épaules, dans le cou. Respirez. Nous allons revenir pour changer de côté. Ouvrez les bras, en croix, un petit peu plus bas. Puis vous allez mettre la cheville gauche sur le genou droit. Vous laissez tomber le pied gauche et le genou droit vers la droite. Le pied s'appuie au sol, vous pouvez attraper la cheville. Puis vous tournez la tête du côté gauche. Et vous respirez dans la position. Sentez peu à peu, comme si vous faisiez un scan corporel avec votre respiration, depuis le cou, les épaules, les bras, il y a de l'activité. Abandonnez cette activité vers le sol. Sentez la colonne vertébrale, le dos, les fesses, les jambes. Un proverbe chinois dit qu'il n'y a pas d'eau trouble qui ne devient claire en se déposant peu à peu. Respirez. Sentez le bas du dos, les jambes, le genou droit qui tombe de plus en plus vers le sol avec chaque respiration. Abandonnez-vous à ce calme, peu à peu. Puis nous revenons au centre. Nous allons étirer les deux jambes, mettre les paumes des mains vers le plafond. Descendre pour Savasana. Laissez les doigts de pied tomber de chaque côté. Cherchez la séparation des jambes, des bras qui vous permettent d'abandonner. Pour pouvoir avoir les paumes des mains vers le plafond, souvent on a besoin de chercher notre séparation. Fermez les yeux. Et de nouveau, mentalement, vous faites un petit scan corporel avec votre respiration. Depuis la tête jusqu'aux pieds et des pieds à la tête. En observant chaque partie du corps en contact avec le tapis, le sol, la couverture. Depuis le talon jusqu'à la partie supérieure, jusqu'à la tête. Et avec chaque respiration, vous permettez que ces zones se répandent un